kweli wewe ni Mungu wetu. Oui, tu es notre Dieu. Na uzuri wako kila siku tunayaona. Et chaque jour nous voyons ta bonté. Ndio maana tena tumekaribia Bwana nyumba yako. Ili Bwana uongee nasi. Tu parles avec nous. Kabariki neno lako Mungu wetu. Bénis ta parole, ô notre Dieu. Katufundishe Roho Mtakatifu. Que tu nous enseignes, ô cher Saint-Esprit. Asante Yesu Kristo. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Naweza kukaa. Pouvez vous asseoir. Tasoma pamoja katika kitabu cha Marko sura 4. Nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 4. Na utakuwa kwa verse ile 35 hadi 41. Et nous allons lire du 35e verset jusqu'au 41e. Marko sura 4. Marc chapitre 4. Verse ya 35. Verset 35. Na utaenda mpaka 41. Et nous ferons la lecture jusqu'au 41e verset. Siku ile wakati wa magharibi aliambia tuvuke ngambo. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, pensons sur l'autre bord. Wakaacha makutano wakamchukua vile vile katika chombo na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Zoruba kubwa ya upepo ilikuja, mawimbi yakapiga ndani ya chombo hata chombo kilijaa maji. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Yeye alikuwa kwa upande wa nyuma wa chombo akalala juu ya mto. Wakamwamusha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako tunapotea? Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Akaamuka, akaamakia upepo, akasema na bahari, nyamaza, tulia. Upepo ukakoma, ikakuwa kimya kubwa. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut grand calme. Akawaambia, maneno gani mnaogopa? Hamna imani? Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Wakaogopa sana, wakasemezana, basi huyu ni nani hata upepo na bahari zinamtii? Ils firent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Wapendwa, tunafungua somo mpya tena katika ibada zetu. Bien-aimés, nous ouvrons encore un nouveau enseignement dans nos cultes. Na yale tunataka kufuatilia ni yale ambayo inasema nyuma ya zoruba nini Mungu anangoja kwangu. Ce que nous poursuivons est intitulé Après la tempête. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Kisha zoruba Mungu anatungoja na nini? Après la tempête, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Najua ya kwamba kwa wakati kama na hii kuna zoruba kubwa ambayo iko napita katika maisha ya watu wengi. Je sais bien, à ce moment comme celui-ci, il y a des tourbillons ou bien des tempêtes que connaissent les gens dans ce moment ici. Lakini itakapopita Mungu anatungojea nini? Mais après le passage de ces tourbillons, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ukiangalia katika somo yetu kuna kuwa sehemu ya Mungu. Et si vous voyez dans notre enseignement, il y a la part de Dieu.
Kuna sehemu ya mimi il y a ma part na kuna zoruba, et il y a les tourbillons. na kuna ulizo ambayo tunasema basi Mungu anatungoja nini? Et il y a la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Wapendwa, unaweza kufahamu ya kwamba zaruba ni kitu gani? Bien-aimés, vous devez comprendre qu'est-ce qu'est la tempête. Zaruba ni yale ambayo tunaita changamoto zinazoweza kutokea kwa maisha yetu. La tempête, nous pouvons la définir comme des défis qui arrivent dans notre vie. Na hizo changamoto mara na mara yanakuja wakati ambapo haukutarajia. Et de temps en temps, ces défis nous arrivent au moment où nous ne pensons pas. Na zoruba inapokuja kwenye maisha ya mtu, Et quand la tempête arrive dans la vie de quelqu'un, yana malengo mawili kubwa. a deux grands objectifs. Lengo ya kwanza Le premier objectif, ni kuangamiza maono yako, c'est de détruire votre vision. ambayo Yesu alisema tuvuke ngambo. Là où Jésus a dit, alors passons sur l'autre bord. Maana ni huko kulikuwa maono. Parce que c'est là où il y avait la vision. Lakini zoruba inapotokea, Mais quand la tempête arrive, yanakuya yaangamize mawazo ya kesho yako. vient détruire la vision de ton lendemain. Neno ya pili, zoruba inapokuja, Quand arrive la tempête à deuxième lieu, yanakuya kuua matumaini yote ambayo unakuwa nayo. la tempête vient détruire ou tuer l'espérance que vous aviez. Una matumaini mazuri juu ya kesho yako, Vous avez une bonne espérance pour votre lendemain. lakini zoruba inatokea Mais la tempête vient. na utaona yanaangamiza tumaini ndani mwako. Et vous allez voir cette tempête détruire l'espérance à vous. Na inapouua maono, Et quand la tempête tue la vision, inapouua matumaini, quand la tempête tue l'espérance, imani yako inapimwa. ta foi est examinée. Na kama umeshindwa katika mtihani hii, Et si vous échouez dans ce test-là, basi imani yako nayo inakufa. et ta foi va mourir. Na hapo unakuwa mtu asiyekuwa tena na lengo ya kuendelea. Et là, vous êtes comme une personne qui n'a pas une vision pour continuer. Yesu alipoambia hawa wanafunzi Quand Jésus a dit en ses disciples ya kwamba wanahitaji kuvuka ngambo, qu'ils ont besoin de penser de l'autre bord, Yesu alijua ngambo kuna nini. Jésus savait qu'est-ce qui était à l'autre bord. Wale wanaosoma Biblia kwa chapitre 5 verset 1, Pour ceux qui lisent la Bible au chapitre 5 et le verset 1, taona kulikuwa ule ambao tunaita mwenda bazimu Fude Dagara vous alikuwa. allez voir qu'il y avait un homme qui était possédé de démons et on l'appelle le fou de Gadara. Na huyo Yesu alitaka kwenda kumkomboa, Et Jésus a voulu aller les libérer. lakini zoruba ilitokea. Mais il y avait la tempête qui est survenue. Ndio naona pale Biblia inasema kwa verset 36, wakaacha makutano wakamchukua vile vile katika chombo na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. La Bible dit, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Kuna chombo ambayo wanafunzi na Yesu Kristo wanaingia ndani yake. Il y a la barque dans laquelle les disciples ont monté Na hata Yesu naye aliingia pamoja nao. et Jésus est monté avec ses disciples dans cette barque. Lakini kuna pia machombo zingine nazo ziliingia kwenye msururu ya kuenda pamoja. Mais il y avait aussi d'autres barques qui y ont suivi les cortèges. Na huko wakielekea, Et quand ils poursuivaient, verse 37 nasema le hii: verset 37 dit ce qui suit. zoruba kubwa ya upepo
ilikuja. Il s'élevait un grand tourbillon. Mawimbi yakapiga ndani ya chombo, Et les flots se jetaient dans la barque hata chombo kilijaa maji. au point qu'elle se remplissait d'eau. Hii ni changamoto imekutana safari ya Yesu Kristo na wanafunzi wake. Ici, c'est le défi qui est arrivé dans les voyages de Jésus avec ses disciples. Yanayonishangaza ni kwamba Et ce qui m'étonne est que Zoruba haikuogopa Yesu. le tourbillon ou la tempête n'a pas eu peur de Jésus. Zoruba haikuogopa hao waamini, Le tourbillon n'a pas eu peur de ses croyants. na iliwagusa. Cela l'a touché. Lakini hawaongee juu ya hizo vyombo vingine, Mais on ne parle pas de ces autres barques. namna gani nazo zilikuwa katika heka wa kutueleza juu ya On hii. ne nous parle pas comment aussi ces barques ont été agitées. Lakini Mais ya Yesu Kristo la barque où était Jésus, linasema zoruba kubwa ilikuja, la Bible dit qu'il y a eu un grand tourbillon qui est survenu. na hata maji yakaanza kuingia. Et il y avait l'eau qui commençait à se jeter dans la barque. Kitaka kueleza juu ya hiyo, Si nous pouvons parler de ceci, expliquer cela davantage. mara wakati tunapokutana na changamoto Quand vous rencontrez les défis, unaweza gangana nayo ukiwaza ya kwamba yatapita, vous pouvez lutter avec pensant que cela va passer. lakini wanafunzi walishtuka. Sasa maji yanaingia ndani ya chombo. Mais les disciples se sont rendus compte que déjà l'eau était remplissée la barque. Ni kama vile ndugu alivyoeleza, ndugu Kapepela, C'est comme le frère Kapepela nous a raconté quelque chose ici. kwa sisi ambao tulikuwa wakati ya maabudu ya shukurani. Quand nous étions au moment de rendre grâce, Nasema alipigwa akawasikia kama nere sehemu hii inaluma, il a senti comme s'il y avait des douleurs de ce côté ici. akawaza tu itapita kwa haraka, Et il pensait que cela va passer vite. lakini yakaendelea, Mais cela a continué. na mwisho yakamfikisha kukaa, Et après cela lui a conduit de se na mettre. mpaka kuanza kutafuta daktari Et au niveau de chercher même un médecin ili nipate suluhisho. pour qu'il trouve la solution. Mara mingi ndani ya maisha yetu Parfois dans notre vie, changamoto yanakuja, unawaza kose yatapita. quand arrive un défi, vous pensez que cela passera. Unaweza jaribu kugangana nayo wewe binafsi, Vous pouvez tenter de lutter avec ces défis vous-même. lakini yakiendelea kwa ngazi ingine, Mais si cela continue à une autre dimension, namna hawa waliona sasa maji yanaanza kuingia, la même manière que les disciples ont vu que l'eau commençait à entrer dans la barque, yakaumba woga ndani yao. cela a créé la frayeur en eux. Na woga hii si woga ya kawaida, Et cette peur n'est pas une peur ni normale. woga ya kifo. C'est une frayeur de la mort. Maana wametoka katika hali ya kugangana ya kawaida, Parce qu'ils ont quitté dans cette dimension de lutter normalement. lakini wanaona yanaendelea, Mais ils ont vu cela na continuer. sasa maji yanaingia ndani ya chombo. Et la barque était remplie d'eau. Ndio naona hapa kwa verset 38 C'est inasema, pourquoi au verset 38 il est dit, yeye alikuwa kwa upande wa nyuma wa chombo, et lui il dormait à la poupe sur les coussins de la barque. akalala juu ya mto. Il dormait sur les coussins. Wakamwamusha wakamwambia, Ils le réveillèrent et lui dirent, mwalimu, si kitu kwako tunapotea. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Hii ulizo si kitu kwako tunapotea, Cette question ici, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. kusema tumaini imeisha, Cela signifie que l'espérance est mai partie. yanajaa ndani ya chombo, L'eau remplit déjà la barque. lakini Yesu yuko Mais Jésus est là na analala. et il est endormi. Mwalimu, si kitu kwako tunapotea. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Kwa neno ingine, À d'autres concepts, Yesu hautujali, Jésus, tu ne t'occupes pas de nous maana tunataka kuangamia. parce que nous voulons périr. Wengi wetu Plusieurs parmi nous, maji yakianza kuingia,
car l'eau commence à entrer. yanaanza kuwagusa, Et cette eau commence à les toucher. hiyo ulizo yanatokea. À cette question peut arriver. Ya kwanza ulijaribu, unasema À pengine premier lieu, itapita. vous avez tenté, vous dites peut-être ça ira. Lakini yanaongezeka. Mais cela augmente. Ni kama Butembo, wakati mmoja tulisema Ebola, watu hawashtuke. Et comme on disait à Butembo, il y a la maladie à Ebola. Lakini wakati nagusa daktari mkubwa, Et quand cela a touché un grand médecin, macho nafunguka. maintenant les yeux sont ouverts. Manake uoga imepanda. Cela signifie que la frayeur a augmenté. Ayubu Job, na alipitia sawa hii. il a connu des moments comme celui-ci. Kati wanagusa jamaa yake, Car on a touché sa famille, alishtuka kidogo. il était aussi Wanagusa un mali, peu touché. On a touché les wanagusa avoirs, vitu, on a touché ses biens. anawaza tapita. Il pensait que cela va passer. Dakika kidogo Et anamwambia après quelques minutes, na watoto yako nao wameenda. et même tes affaires sont partis. Pale mai inaanza kuingia. Là, l'eau commence à entrer. Na mwisho Et après, haikuachia pale. cela ne s'est pas limité. Kamgusa sasa Et yeye cela binafsi. lui a touché lui-même. Akawaza ni kitu kidogo tu, kapseka likuya. Il a pensé que c'est un petit abcès. Anajaribu kuipima pima, Il a tenté d'examiner cela. lakini yanaongezeka. Mais cela était en train Biblia d'augmenter. inasema mpaka alianza kujikuna na La kipande Bible dit, ya jiwe. la Bible commence dit qu'il commençait à se faire chatouiller avec une partie disons des criches. Ya bibi anamgeukia, Sa femme s'est trouvée vers lui. anasema utaendelea kukamata imani mpaka lini? Elle dit, tu vas continuer à croire jusqu'à quand? Na Yobu anashtuka. Et Job, il a été... Kwa nini wanafika kwa hiyo hatua? Pourquoi ils Ni arrivent kwa à ce niveau-là? sababu maji sasa imeingia. Parce que l'eau commence à entrer maintenant. Manake uoga yamegeuka kuwa kifo Donc la frayeur est transformée à la mort. na tumaini inaisha. Et il n'y a plus d'espérance. Imani inaenda kuvunjika. Et la foi est brisée. Sijui ulifika hapa kwa ngazi gani ya zoruba ambao unapitia. Je ne sais pas, quand vous êtes arrivé ici, vous êtes à quel degré de votre tempête? Ingali nje Est-ce que c'est encore à l'extérieur ama imeshafika? ou bien c'est déjà entré? Wewe unajua. Vous-même, vous connaissez. Na woga hiyo ni normal. Et la peur que vous avez, c'est quelque chose de normal. Lakini usiue imani. Mais il ne faut pas tuer la foi. Biblia inasema kwa verse ile ya 39, La Bible dit au 39e verset, akaamuka, s'est réveillé, akaamakia upepo. il menaça le vent. Akasema na bahari, nyamaza, Il dit à la mer, silence, tulia. tais-toi. Upepo ukakoma, Et le vent cessa, ikakuwa kimya kubwa. il y est grand calme. Kimya kubwa. Un grand calme. Katika kimya hii Dans ce calme, ndio mko sasa somo yetu. c'est là où il y a notre enseignement. Baada ya zoruba, Après la tempête, nini Mungu anangoya kwako? qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tumetoka katika ngazi ya woga ya kifo. Nous sommes venus de la dimension de la crainte de la mort. Tumeona mkono wa Bwana Nous avons vu la main de Dieu na kimya inaingia. et il y a le silence qui arrive. Biblia inasema hivi kwa verse 40. La Bible dit ceci au 40e verset. Akawaambia. Puis il leur dit, Maneno gani mnaogopa? pourquoi avez-vous si peur? Namna gani hamuna imani? Comment n'avez-vous point de foi? Kwa nyewe wenyewe mnafanya français, mimi napendaka sana. Pour vous qui ont fait la langue française, que j'aime beaucoup, Swahili yangu mara nyingine nakuwa maskini. son Swahili est pauvre. Maana nasema akawaambia. Parce qu'il est dit à Swahili,
il le dit. Kama wanaendelea sasa nawaambia. C'est comme s'il continue, il dit, il le dit. Lakini français yenu, En français, il le dit. puis il leur dit. Kisha akawaambia. Ninafuata hiyo neno kisha. Et je suis en train de poursuivre ces mots après, puis. Ensuite. Et ensuite, Puis. puis. Kale ni kaneno kubwa ndani ya exegese. Là, c'est un grand concept dans l'exégèse biblique. Manake anataka kusema nini? Et il veut dire quoi? Kama tunafanya lunganisho ya mawazo ya 39 na verset Si on 31. fait la comparaison entre les versets 39 et verset 40, je crois. Ikakuwa kimya kubwa. Il y a un grand calme. Kisha akawaambia. Puis il leur dit. Hapana tu akawaambia. Pas seulement il dit. Kisha akawaambia. Puis il leur dit. Anawaweka kwenye shule ya maimarisho. Il les place dans l'école de l'édification. Wametoka mui contexte ya woga. Ils viennent des contextes, le contexte de la paix, Contexte ambayo esperance imekufa. le contexte où l'espérance n'y est plus, Contexte ambayo imani haiko tena. le contexte où il n'y a pas la foi. Umeona hiyo atmosphère ambayo wanatoka. Vous avez vu Hiyo déjà sphère cette ambayo atmosphère-là. Et maintenant anawaleta sasa kuingine école. Il les amène ici dans une autre école Ili aimarishe maisha yao baada ya zoruba. pour Hallelujah. affermir leur vie après les tourbillons. Na sasa naleta maulizo. Et il amène des questions. Ukiona Mswahili tena kwa maskini. Et si vous voyez à Swahili, c'est encore pauvre. Maneno gani munaongea? Vous parlez de quoi? Maneno gani munaogopa samani? Vous avez peur de quoi? Hamuna imani? N'avez-vous point de foi? Yeye pale konenda mu français. Vous n'avez pas la foi? Ici, c'est comment n'avez-vous point Iwo de pale ndio foi? tutafika. Ok, merci. Wapendwa, Bien-aimés, akawaweka kwenye shule. il les a placés dans une école. Kisha wa français alitraduire mzuri. En français, on a bien traduit. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Kwa nini muna hofu mkubwa? Kwa nini munaogopa hivi? Ainsi. Hivi. Ile ulizo Cette question-là, si ulizo ya kawaida. ce n'est pas une question normale. Ni ulizo ambayo ndani mwake muna mshangao. C'est une question dans laquelle il y a l'étonnement. Na mshangao huu ni Yesu ndiye anashangaa. Et ici, c'est Jésus qui s'étonne. Kwa nini munaogopa hivi? Pourquoi vous avez si peur? Kwa nini? Pourquoi? Manake Yesu kwa kuwaona walitoka kwenye ambapo walipasha kuwa. Jésus, en les voyant, ils ont abandonné là où ils devraient demeurer. Kwa sababu wana experience pamoja na Yesu. Parce qu'ils ont une expérience avec Jésus-Christ. Kuna siku walimuona anatembea juu ya bahari. Il y a des moments où ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Na wakaogopa. Et ils avaient peur. Na wakauliza kama ni wewe nikuye nitembee. Ils ont demandé si c'est toi, permets que je puisse marcher aussi. Na akasema kuya tembea. Et il a dit, venez et marchez. Petro akatembea yule ya Et bahari. Petre a marché sur les eaux. Lakini sikia. Mais écoute, Baada kidogo Petro akaanza kuzama. et après peu de Na temps, Petro Pierre a wakati commencé à s'affosser. anaanza kuzama. Et quand il commençait à s'affosser, Tena akalalamika Bwana. encore il a crié, Bwana! Seigneur, Seigneur. Na Yesu akasema nishike mkono. Et Jésus dit, tiens-moi la main. Akamtosha ndani ya bahari. Et il a soutiré dans les eaux. Wakatembea naye Et juu ya ils ont bahari. commencé à marcher avec Na lui. ndio Yesu sur les eaux. anasema kwa nini mnaogopa hivi? Et Jésus dit, pourquoi avez-vous
ainsi Père. hiyo ainsi Père ndio niko Ainsi natia Père. pale C'est mkazo, ce qui met l'insistance là-bas. maana kinaleta ulizo ndani ya exclamation, Ceci amène la question dans l'exclamation. ambayo inauliza kuna nini? Et on se pose, qu'est-ce qu'il y a? Unaweza fika kwa dimension sawa na hii Comment vous pouvez arriver à une telle dimension ili muwe na woga pour que vous ayez na mnajua la paix? yale niliyoyafanya jana Et juu vous yenu. savez ce que j'ai fait pour vous hier. Yesu aliamini hawa watu wamesha kumjua, Jésus croyait que ces gens-là déjà les na connaissaient. watu wameshaona mai inageuka kuwa mvinyo, Et il savait que ces gens ont vu l'eau être changée en vin. wameshaona mikate na shuka mbinguni, Ils ont vu que la multiplication des pains du ciel. wameshaona masamaki zinakuya. Ils ont déjà vu qu'il y avait une Kwa multitude de nini poissons. mnaogopa hivi? Pourquoi vous avez si peur? Ingalao niko pamoja na Ah, bien ninyi. que je sois avec vous. Kulala kwa Yesu Kristo Quand Jésus dormait, haikukuwa kulala, ce n'était pas seulement ilikuwa pour s'endormir. kujaribu kuona hawa watu wamefikia hatua gani ya imani. C'était pour éprouver à quelle dimension ils étaient dans la foi. Wapendwa ambaye mko hapa, Bien-aimés, vous qui êtes ici, yale yanaweza kukusaidia ce qui peut vous aider wakati wa zoruba. au moment de la tempête. Kumbuka yale ambayo Mungu alifanya na wewe jana. Rappelle-toi ce que Dieu a fait avec toi hier. Usiende limua katika woga ambayo Ne hata soyez, mpagani ne anashangaa. soyez pas emportés par la peur au point que même les païens vont s'attendre. Wanakujua wewe ni Mkristo, On te connaît que tu es lakini chrétien. baadaye na wewe unatishwa sawa Mais wengine. après toi aussi, vous êtes inquiétés comme les autres. Unajua nini Mungu alifanya? Vous savez ce que Dieu a fait? Kama hatujue nini Mungu alifanya kwetu jana, Si nous ne savons pas ce que Dieu a fait pour nous hier, yale ambayo alifanya juzi ce kwetu, qu'il a fait avant-hier, jaribu ya leo yatakuangamiza. la tentation d'aujourd'hui va vous détruire. Jua neno hii, Sache ces paroles. kila hatua ya maisha ya mwanadamu Chaque étape de la vie de l'homme, muna mtihani. il y a des tests. Kwa mfano hizo maeskalie hapa, Par exemple, les escaliers que vous voyez ici. ukianza hapa kwa hatua ya kwanza, Si vous commencez ici à la première ina étape, mtihano yake ya hatua ya kwanza. à son examen à la première Na étape. usiwaze umemaliza maisha, hapana. Il ne faut pas penser que vous avez fini la vie. Sasa utapanda hapa kwa ya pili, Quand vous allez monter au deuxième escalier, utakutana ingine epreve ya hapa juu ikupeleke kwa epreve ya tatu. là il y a une épreuve pour qu'il vous amène à l'étape 3. Maisha ni cycle ambayo tunatembea ndani La yake, vie, c'est un cycle dans lequel nous marchons. na lazima kujua nini kwa eskalie ya kwanza niliona Bwana. Il faut savoir qu'est-ce que j'ai vu au premier escalier. Wakati niliona Mungu amefanya kwa eskalie ya Quand kwanza, j'ai vu Dieu faire au premier escalier, ninaamini na kwa hii ya pili ataniwezesha. je crois Hallelujah. qu'au deuxième escalier, il me fera réussir. Na tutafika mbele ya Mungu Et nous arriverons auprès de Dieu na vipimo viko na pima kila siku. quand il y a des tests et des tests chaque jour. Ndio anasema hivi, Et c'est ce qu'il dit. pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Hamungestahili kufikia kuoga ya hatua hii. On ne peut pas tolérer que vous puissiez arriver à la dimension de So cette muna peur. experience pamoja na mimi. Parce que vous avez une expérience avec moi. Na nini ambayo Yesu aligundua kwao? Et qu'est-ce que Jésus a découvert chez eux? Aliona imani yao imeshakufa. Il a vu que leur foi était déjà morte. Ndio naona Swahili nasema hamuna imani, Et là, à soi, il dit, vous n'avez pas de foi? lakini Français nasema bien tena. Alors, les Français parlent mieux. Comment n'avez-vous point de foi? Kwa nini hamuna imani? Manake tatizo yao imani ilikuwa imekufa. Leur problème est que la foi était déjà Na morte. imani kikufa, Et si la foi est morte, tumaini inakufa, il n'y a plus d'espérance. maono inakufa. La vision est morte. Yale ambayo inatunza maono yako, Ceux qui entretiennent votre yale ambayo vision, yanatunza hata esperance yako ceux qui entretiennent votre espérance, ni imani. c'est la foi. Wapendwa, vingine vyote vinaweza kufa, Bien-aimé, toute chose peut être détruite, lakini imani isikufe. mais il ne faut pas que la foi soit morte. Sara imani ilikufa, À un moment donné, Sarah, sa foi a disparu.
na akasema ingia kwa huyo Agar unikamatie mtoto. Elle a dit, tu peux aller connaître Agar, notre servante, pour qu'elle nous donne Napha. Wakati ingine Abrahamu imani ilicheza. Il y avait aussi un moment où la foi d'Abraham a basculé. Akasema, je, watoto au watu ambao ni wanatumishi yangu ndio watakuwa warithi au watumishi yangu Il a dit, est-ce que ce sont mes serviteurs qui seront des héritiers? Yale ambayo Mungu alisema, Ce que Dieu a dit yanabaki daima demeure éternellement. Kwani alisema tuvuke ngambo. Parce qu'il a dit à l'eau de l'autre bord, lazima tungeamini tutafika ngambo. On devrait croire que nous serons de l'autre rive. Kwani alisema nitakupa murithi. Parce qu'il a dit, je te donnerai un héritier. Na alitoa Isaka kwa wakati wake. Et il a donné Isaac à son temps. Mungu ni mwaminifu kwa maneno yake. Dieu est fidèle en ses paroles. Sasa Mungu anangoya nini kwetu nyuma ya hiyo école? Qu'est-ce que Dieu attend de nous après cette école? Verset 41. Le verset 41. Wakaogopa sana. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wakasemezana. Ils se dirent les uns aux autres. Basi huyu ni nani hata upepo na bahari zinamtii? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Wakaogopa sana. Ils étaient dans une grande frayeur. Wakasemezana. Ils se dirent les uns aux autres. Hapo ni wakati kimya kubwa imeshaingia. Ici c'est au moment où il y a un grand calme. Na pia wamemaliza shule. Et ils ont fini l'école. Ya ile maulizo mawili. De ces deux questionnements. Ambayo inataka kuwarudisha kwenye imani. Qui veulent le ramener à la foi. Na ambayo inataka kuwakumbusha yaliyotendeka mbeleni. Qui veulent les rappeler ce qui a été réalisé avant. Na sasa macho yao inafunguka après affermissement. Et maintenant leurs yeux se sont ouverts. Wakaogopa sana. Ils firent dans une grande frayeur. Wakasemezana. Ils se dirent les uns aux autres. Huyu ni nani? Quel est donc celui-ci hata upepo na bahari zinamtii? À qui obéissent même les vents et la mer? Wapendwa ambaye mko hapa. Bien-aimé qui est ici. Woga hii. Cette grande frayeur. Ni tofauti na woga ya verset 38. C'est différente des 7 paires du verset 38. Si kitu kwetu tunapotea. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Hiyo ni woga ya kifo. Ici c'est la peur de la mort. Lakini woga hii ya verset 41. Mais la grande frayeur ici au verset 41. Yanasukumwa na débat. Cela est poussé par un débat contradictoire. Yanaleta dialogue katikati ya. Cela amène un dialogue entre eux. Na dialogue hii et c'est ndani ya admiration ya savoir-faire ya Yesu. Cet entretien c'est dans l'admiration du savoir-faire de Jésus. Ya capacité ya Christ. De son capacité. Wakaanza kusemezana. Il commençait à se dire les huyu ni nani? Qui est celui-ci? Na ni pale nataka ufike nyuma ya Zoruba. Et c'est là où je voudrais que vous puissiez arriver après la tempête. Ulikuwa kwenye kifo, kwenye woga ya kifo. Vous étiez dans la crainte de la mort. Na mwisho unaona utukufu wa Bwana. Et après vous voyez la gloire du Seigneur. Afu nasa huyu ni nani? Et vous dites, quel est cet homme? Kuna siku nilikuwa natoka Nairobi usiku. Il y avait un jour où je revenais de Nairobi, c'était pendant la nuit. Kaingia kwenye ndege. Nous sommes montés dans l'avion. Ndege yetu ilichelewa. Et notre avion était en retard. Tukakamata saa 7 kukuya sasa Uganda. Et c'était vers 1h et nous sommes venus vers 13h. Ouais, 1h du matin. Ah, c'était vers 1h du matin pour venir en Uganda. Niko najiuliza ndatoka Entebbe namuna gani? Et je me posais la question, comment je vais quitter l'aéroport d'Entebbe? Leo njo tuko na marafiki na wandugu zetu wamekaa Kampala wanaweza kia kukuchukua. C'est aujourd'hui que nous avons des amis qui restent à Kampala et qui peuvent venir vous récupérer à l'aéroport. Lakini mbeleni haikukuwa hivyo. Mais après ce n'était pas ici.
Na tukafika Kampala kama masaa 7 na dakika 35, kisha mnajaribu tena kufanya formalité. Nous sommes arrivés à Uganda vers 1h35 et après on a fait des formalités. Na Afrika tukamata muda ili 2h du matin tutokee nje. Et vers 2h du matin nous avons quitté l'aéroport. Mais là à l'intérieur, pastoral. Il y avait un homme qui était vêtu à col pastoral. Na alafu akajadiliana na mimi na tuko naenda, tulikuwa nakaa naye. Et on a fait peu d'entretien avec lui dans kaniambia mimi natumika na huyu Pius ambaye anaenda kule kwenu. Mimi niko mkubwa wa charismatic catholique ya Uganda yote. Moi je travaille avec Pius qui est en train de se rendre chez vous là-bas, et moi je suis un grand charismatique ici en Uganda. Akasema sasa na wewe unatoka wapi? Na sasa natoka hivi naenda sasa kwetu Congo. Et je dis je quitte ici, je vais aussi au Congo. Nyuma kaniuliza sasa wakati tumetoka tuko namaliza formalité, et quand on finissait les formalités, il me pose la question, utaenda Kampala namna gani? Comment allez-vous, vous irez à Kampala? Nikamwambia sijue. Je dis je ne connais pas. Akasema nina gari na niko peke yangu. Il dit j'ai une voiture et je suis seul. Kama unakubali tunaenda pamoja. Et si vous acceptez, on peut aller ensemble. Je dis est-ce que vous pouvez me laisser à l'hôtel Gélize? Je vais vous accompagner. Huyu ni nani? Qui est celui-ci? Sijui kama mko nanielewa. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mu inquiétude yangu, dans mon inquiétude, Mungu analeta Simoni Mukurene. Alléluia. Dieu a amené un Simon de Cyrène ambaye anaweza kukuya kubeba mizigo yangu, qui peut venir et prendre mes fardeaux. Bien-aimé, Mungu akifanya kitu, quand Dieu fait quelque chose, ni ili uanze kumwabudu. C'est pour que vous commenciez à l'adorer. Maana anafanya yale ambayo yanapita akili yako. Parce que il fait ce qui dépasse votre attendement. Na hao walisemezana. Et ici ils se sont dit les uns les autres. Huyu ni nani? Qui est cet homme ambaye hata upepo na bahari inaweza kumtii? À qui obéissent le vent et la mer? Est-ce que maisha yako ulishapata ile nafasi? Est-ce que dans ta vie avait déjà trouvé une telle place ambayo unasema hii ilikuwa impossible? Et vous pouvez dire ceci est na nilikuwa na woga ya kifo, et j'avais la peur de la mort. Lakini Bwana analeta woga ya maabudu. Mais Dieu amène la terreur de l'adoration. Ili nimwambie uko nani? Pour que je lui dise qui es-tu? Ili ufanye maneno sawa naye. Pour que tu fasses de pareilles choses. Nyuma ya zoruba, après la tempête, Mungu anataka umwabudu. Dieu veut que tu puissiez l'adorer. Anataka umgundue kama yeye ni nani. Il veut que vous puissiez découvrir qui il est. Zaruba haitakuua. Les tourbillons ne vous tuera pas. Na zaruba yatafika tu. Les tourbillons arrivera uwe toujours. Mkristo yatakuya tu. Que vous soyez chrétien, cela arrivera. Uwe na Yesu Kristo yatakuya tu. Que vous ayez Christ, lakini cela arrivera. Ni mahali ambapo Mungu anatufundisha. Et c'est un endroit où Dieu nous enseigne. Ili tumwabudu. Pour que nous puissions l'adorer. Mungu wa mbinguni, le Dieu des ciels, akubariki, qu'il te bénisse, akuwezeshe, qu'il te rende capable. Hallelujah. Amen.